Dans la mobilité, on développe un nouveau rapport à l'espace. Selon Georges Amar, directeur de la prospective à la RATP, il faut donner aujourd'hui une nouvelle définition de la notion de lieu. Si on prend l'exemple du transport, le lieu n'est plus le point de départ ou le point d'arrivée, mais le trajet lui-même, parce que pendant celui-ci, on va réaliser des actions que l'on faisait auparavant dans des lieux fixes. Exemple, lire ses mails n'était possible qu'au bureau. Apprendre n'était possible qu'à l'école. Aujourd'hui, on peut réaliser ces deux actions indépendamment du lieu où l'on se trouve. Le lieu n'est donc qu'une étape entre nos activités mobiles. Nos vies sont de moins en moins dépendantes des lieux. Ce sont nos déplacements qui ponctuent nos activités. Par exemple, un jardin peut devenir un endroit où l'on travaille, on consulte son compte en banque ou on communique avec ses amis. De ces nouveaux échanges, hors d'un lieu prédéterminé, peuvent même naître des idées. En abolissant les frontières pour la circulation de l'information et les échanges entre les personnes, cette nouvelle relation à l'espace aplatit en quelque sorte notre planète. Selon Thomas Friedman, journaliste américain et auteur du livre « La Terre est plate », nous sommes entrés dans une ère nouvelle qu'il appelle « globalisation 3.0 », où tout individu ou groupe d'individus peuvent, en se connectant, collaborer et échanger sans entrave, et hors de toute hiérarchie avec d'autres individus dans le monde entier. C'est grâce à cette facilité d'agir globalement au niveau du monde que Thomas Friedman a intitulé son livre « La Terre plate ». De son côté, Jeremy Rifkin, essayiste américain et prospectiviste qui conseille les plus grands chefs d'État occidentaux, indique que ce mouvement de rétrécissement de la planète a pour conséquence de nous éloigner de la notion de pouvoir hiérarchique et de nous rapprocher de ce qu'il appelle le pouvoir latéral. Selon lui, Internet est une révolution très puissante de la communication qui n'est pas centralisée. Elle est distribuée et elle est collaborative. C'est du pouvoir latéral de pair à pair. Chiffre éloquent, en moins de 25 ans, 2,3 milliards d'humains peuvent envoyer leurs vidéos, photos, textes, leur voix, en même temps les uns aux autres. On voit bien ici que la mobilité, c'est aussi l'information échangée. La mobilité s'est donc placée au centre de nos vies. Elle interfère dans notre façon d'organiser le quotidien et sur les relations que nous entretenons avec les autres. C'est devenu un véritable mode de vie. Nous sommes des personnes mobiles et nous devons apprendre et accroître notre expérience de la mobilité. Certains parlent même de la civilisation de la mobilité, car celle-ci a un impact sur notre rapport au temps et notre rapport à l'espace.